Bonjour, voilà, là je voudrais présenter les missions de l'aide sociale à l'enfance. Alors de quelle place je parle? Pourquoi je peux m'autoriser à aborder cette question? J'ai travaillé pendant 40 ans à l'aide sociale à l'enfance, d'abord en tant qu'éducateur spécialisé, après en tant que psychologue clinicien, et voilà, et j'ai apporté un soutien aux parents et aux enfants pendant toutes ces années. Voilà, donc les missions que je vais déplier, j'ai dû les mettre en œuvre dans ma propre pratique. Alors, le législateur a prévu un service pour soutenir les parents dans leur tâche de permettre à leur enfant de se développer, de s'élever. Parce que ce n'est pas une tâche facile et les parents peuvent être empêchés par moment ou en difficulté pour mettre en œuvre leur boulot de parents. Et là, il y a un service dit de l'aide sociale à l'enfance qui veut venir donner un coup de main et soutenir les parents, on va voir. Voilà. Alors, si tu veux la lire en entier, cette loi, c'est pas difficile non plus, c'est comme la loi sur l'autorité parentale, tu vas sur Légifrance, tu choisis le code de l'action sociale et des familles, et tu vas au service de l'aide sociale à l'enfance. Et tu verras, mission de l'aide sociale à l'enfance, et tu verras, in extenso, les 8 missions que je vais survoler un peu ici, sans trop quand même rentrer dans les détails. Alors, dès son article 221.1, le législateur écrit les 8 missions du service. Je vais les évoquer rapidement. Si tu utilises le soutien de ce service, le mieux, c'est que tu ailles les regarder directement dans la loi avec le soutien du professionnel qui est auprès de toi. Donc, je ne vais pas vraiment les déplier totalement. On va juste les évoquer, les nommer. Et puis après, il y a un autre travail à faire, je pense, c'est de les regarder vraiment de près si tu veux savoir ce que tu peux attendre de la personne qui viendra t'apporter un soutien. Voilà. Donc, c'est important de connaître le contenu de ces 8 missions. C'est-à-dire tout ce que tu peux demander à un professionnel, puisque c'est ses missions. Mais c'est aussi important de les connaître pour savoir où elles s'arrêtent, ces missions. Ce que tu ne peux pas demander. Le professionnel, c'est pas Super Nanny ou le grand frère qui vient régler les problèmes chez toi à ta place et élever tes enfants à ta place. C'est quelqu'un qui va te donner un coup de main, qui va t'apporter un soutien pour que tu puisses effectivement faire ton boulot de parent. Mais c'est toi qui vas le faire, tu gardes l'autorité parentale. Alors, allez, on jette un œil sur cette loi. Première mission du service, apporter un soutien. Apporter, étymologiquement, c'est porter à. Comme la Gardère, c'est pas toi qui viens à moi, c'est moi qui viens à toi. Autrement dit, ce soutien, le professionnel doit l'apporter. C'est à lui d'agir. Et c'est pas étonnant, les 8 missions commencent toutes par des verbes d'action. Donc c'est au professionnel à poser les actes de soutien, mais c'est à toi de faire le boulot auprès de ton enfant. C'est pas lui qui le fera à ta place, parce que c'est pas le parent de l'enfant. Alors, apporter quoi? Un soutien. Soutenir, c'est se tenir dessous. C'est-à-dire que la place du professionnel qui vient travailler dans le champ de l'aide sociale à l'enfance, c'est de devenir une sorte d'été, de point d'appui, de point d'ancrage sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer pour retrouver les compétences, parce que tu es en difficulté, bien sûr, pour un temps, mais retrouver les compétences pour que tu puisses, toi, élever ton enfant. Pas lui à ta place. La mission du service de l'aide sociale à l'enfance, c'est pas d'élever les enfants à la place des parents, c'est d'aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants. Voilà, donc c'est clair, et je pense que le professionnel ne vient pas imposer sa façon à lui de concevoir la façon d'être père ou d'être mère, il vient soutenir le parent pour qu'il retrouve les compétences pour que lui invente sa façon à lui, ou à elle. Alors ce soutien, le législateur va lui attribuer 3 adjectifs qualificatifs, 3 domaines dans lesquels le professionnel doit apporter un soutien. Premier adjectif qualificatif, matériel. Apporter un soutien matériel. Bon, ce qui n'est pas étonnant, si tu es confronté à des difficultés financières, ou si tu as des besoins financiers, ou des difficultés sociales, si tu as des difficultés avec la CAF, le RSA, enfin bon, tous ces problèmes matériels, eh bien le professionnel est là pour te donner un coup de main, pour te soutenir, pour que ces problèmes-là puissent être réglés et que sur ces plans-là, tu aies moins de problèmes. Deuxième adjectif qualificatif de soutien, soutien éducatif.
Soutien éducatif, pas éduquer, encore une fois, les enfants à la place des parents. Donc, il faut que le professionnel vienne t'apporter un soutien, te permettre, toi, d'élever ton enfant, et non pas d'élever ton enfant à ta place. Et troisième adjectif qualificatif, soutien psychologique. Pas psychologie des profondeurs, pas psychothérapie, pas aller soigner les problèmes que tu as dans ta tête, pas aller chercher dans ton histoire passée ce qui pourrait expliquer les difficultés actuelles. C'est pas le boulot, on est le champ social, on n'est pas le champ des soins. Donc le soutien psychologique, c'est tout simplement que tu traverses peut-être un petit moment difficile, que voilà, il y a un moment où tu perds un peu les pédales, où tu es un peu en désarroi, et que quelque part, il y a un professionnel qui va venir te donner un coup de main pour que, voilà, ce temps-là, tu laisses pas trop de plumes et que tu puisses en sortir le plus vite possible. C'est vraiment l'esprit du législateur. Et le mot psychologique, il n'est là que pour désigner cette fonction, pas pour jouer au thérapeute. Alors à qui s'adresse ce soutien? Et là, le législateur va écrire apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant au mineur et à sa famille. C'est-à-dire que l'aide sociale à l'enfance, elle a cette double adresse, et l'enfant, mais aussi la famille. 50-50. On devrait travailler autant de temps avec les enfants qu'avec les parents. C'est écrit noir sur blanc. Et qui a droit à ce soutien? Eh bien, il faut être confronté à des difficultés risquant de mettre en danger, quoi? Eh bien, tu ne vas pas être étonné et tu vas reconnaître quoi? La santé, la sécurité, la moralité de ton enfant et compromettre gravement son éducation ou son développement physique, affectif, intellectuel et social. Voilà, le législateur, il ne s'est pas cassé la tête, il est allé piquer les mots de l'autorité parentale pour les transposer dans les missions de l'aide sociale à l'enfance. On doit t'apporter un soutien pour que tu fasses ce boulot de ces 8 mots qui était déjà dans la loi sur l'autorité parentale. Vous voyez, comme c'est cohérent, comme les textes sont cohérents et se répondent. Voilà, ça te parle donc, puisqu'on a déjà vu dans la vidéo sur l'autorité parentale, les 8 mots de la loi écrivent le boulot que doivent faire les parents, et s'il y a besoin de soutien, eh bien, le service vient donner un coup de main pour que ce travail soit fait. Deuxième mission, je passe très vite, parce qu'elle ne te concerne pas. Il s'agit d'aller apporter, d'organiser des actions collectives de prévention. Bon, donc c'est pas ce qui va se passer avec le professionnel qui va venir. Donc on saute, et parce que c'est pas une mission vraiment qui te concerne. Troisième mission. Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs. Alors oui, dans notre pays, aujourd'hui, on ne laisse pas un enfant en danger et on doit mener en urgence, c'est-à-dire qu'on n'attend pas 3 jours, des actions de protection. Mais pendant longtemps, on enlevait l'enfant aux parents, on allait le placer pendant des années, on le mettait dans la marmite des sociales d'enfance, on mettait le couvercle, il ressortait à la majorité, pas toujours en bonne santé physique et psychique. Et bon, aujourd'hui, et c'est vraiment tout ce qu'on soutient dans les pratiques actuelles, c'est l'idée, non pas de mettre l'enfant à l'écart de sa famille, de couper les liens entre lui et ses parents et d'aller le faire élever ailleurs, mais plutôt de le mettre à l'abri, pour un temps. Quelques jours, une semaine, 15 jours, 1 mois, allez, 3 mois, 6 mois, mais pas 10 ans, parce que les parents sont les parents qui ont l'autorité parentale, et on va faire tout le travail, même si l'enfant doit habiter ailleurs pendant quelque temps, d'apporter un fort soutien aux parents pour qu'ils puissent revenir le plus vite possible dans sa famille. Quatrième mission. Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service. Bon, quand un enfant est confié au service de la sociale d'enfance, il faut qu'il continue à bouffer, à dormir, à aller à l'école, à avoir des copains, voilà. Donc l'idée, c'est de pourvoir à ses besoins. Alors pourvoir, ça ne veut pas dire forcément que c'est le service qui fait tout, mais il faut que les besoins de l'enfant soient pourvus, confié au service soit par les parents, parce qu'il y a des parents qui peuvent dire j'ai besoin de soutien et je préfère que mon enfant il aille habiter ailleurs pendant quelque temps parce que j'ai besoin de ce temps pour me remettre sur pied, ou alors confié par le juge des enfants, et on verra dans la 3e vidéo sur l'article 375 du Code civil,
que le juge peut décider de dire aux parents, bon, c'est mieux pour un temps qu'on vous apporte un soutien, mais que l'enfant aille éventuellement habiter ailleurs. Voilà, donc cette quatrième mission, elle vient nous dire que l'enfant doit continuer à avoir ses besoins pourvus, et elle va rajouter et veiller à son orientation, parce qu'il ne faut pas qu'il soit en panne, parce qu'il est confié. Et là, le législateur va rajouter une énormité qui fait que, bon, c'est pas facile pour les professionnels, mais c'est écrit noir sur blanc dans la loi, il va rajouter en collaboration avec la famille. Collaborer, c'est pas un joli mot depuis Vichy, et le rédacteur de la loi, qui se trouve que je connais, qui s'appelle Jean-Pierre Rosenweg, qui a été juge des enfants à Bobigny pendant très longtemps, qui est relativement connu dans le champ social, c'est lui qui a écrit cette loi. Et je l'ai fait venir pour des formations, et il disait qu'ils ont cherché pendant un mois un autre mot que collaborer, parce que, encore une fois, collaboration, depuis Vichy, ça n'a pas bonne presse. Mais ils n'en ont pas trouvé d'autres, pour dire ce qu'ils voulaient dire. Parce que co, c'est avec, labor, c'est travail. Donc ce mot de la loi vient dire qu'on va travailler avec les parents. Ce qui me fait dire cette énormité, c'est que depuis la loi de 86, quand même, c'est depuis 86 que cette loi a été écrite, les parents sont nos collègues de travail. On devrait s'asseoir autour d'une table et à travailler avec eux pour qu'ils fassent leur boulot de parents vis-à-vis de leur enfant. Voilà, c'est à cette place-là que le professionnel est désigné par la loi comme devant s'y tenir. Alors, cinquième mission, mener des actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs. Alors, la loi de 89 avait écrit mener des actions de prévention des mauvais traitements. S'il y avait écrit mauvais traitement, il y a quelqu'un qui maltraite et qui maltraite les parents, et ça avait remis cette idée que les parents sont toujours responsables de ce qui se passe pour leur enfant. En 2007, le législateur a repris sa plume et a remplacé mauvais traitement par situation de danger. Là, on ne sait pas, c'est une situation, on ne sait pas qui est la cause du danger, l'important c'est que l'enfant soit en situation de danger. Et donc, là, on doit mener des actions de prévention. Ça veut dire que le soutien qu'on va apporter doit permettre que les parents puissent garantir que leur enfant n'est pas en danger, et que ce qui se passe pour lui est conforme effectivement à ce dont il a besoin. C'est ça l'idée. Autrement dit, la grande idée, c'est que soutenir les parents, c'est protéger l'enfant. Que soutien et protection sont noués, que c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas où on soutient les parents, où on protège l'enfant et on va le placer et on met les parents à l'écart. C'est en soutenant les parents, on protège l'enfant, et en protégeant l'enfant, si on doit le mettre à l'abri quelque temps parce qu'il y a un souci, on soutient les parents. Voilà. C'est ce nouage entre les deux qui est important d'y entendre. En tout cas, c'est comme ça que c'est écrit dans la loi. Alors, plus récemment, le législateur vient de rajouter une mission 5 bis par rapport effectivement à la prévention des situations de danger pour l'enfant, qui vise effectivement, je la cite, veiller au repérage et à l'orientation des mineurs victimes ou menacés de violences sexuelles. Bon, là, il s'agit bien sûr de la lutte contre la prostitution, donc des mineurs, qui se développe quand même de plus en plus, il faut le savoir, et que donc le législateur a souhaité rajouter ce bout de texte, avec bien sûr l'idée qu'un mineur doit être protégé dans sa vie personnelle, sexuelle. Et donc voilà, donc il y a ce petit bout de texte, je le cite, il n'est pas directement, bien sûr, adressé aux parents, forcément, mais bon, voilà, il y est, donc j'en ai fait part. Sixième mission, veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que les membres de sa famille, ce qui veut dire que ceux avec les membres de sa famille, c'est clair, ils doivent être maintenus, mais même avec d'autres personnes que les membres de sa famille, un parrain, un voisin, le père d'un copain, enfin bon, tout ce que les enfants peuvent nouer comme lien, un ami, eh bien, veiller à ce que ces liens soient maintenus. Ça veut dire, bon, on ne peut pas, parce que l'enfant arrive dans le service, dire, tu n'iras plus chez ton copain, tu n'iras plus chez ton parrain, tu n'iras plus chez ton ami, doivent être maintenus, voire développés.
C'est-à-dire que le service d'aide sociale à l'enfance doit avoir le souci, ça c'est la partie développement social de l'enfant. Il ne faut pas que les enfants soient mis dans une marmite, un couvercle par-dessus, et puis à la majorité on ouvre le couvercle, et puis ils n'ont jamais rencontré personne, et ils ne savent pas comment est la vie. Non, il faut qu'ils continuent à avoir une vie sociale, voilà, tout simplement. Et donc cette mission-là, elle vient dire, les enfants d'aide sociale à l'enfance, comme tous les enfants, eh ben, ils doivent pouvoir vivre leur vie d'enfant et construire leur réseau social. Et 8e et dernière mission, il n'y en a pas 50, veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec ses frères et sœurs soient maintenus. Bon. Vous voyez, on retrouve aussi ce qu'il y avait dans la loi sur l'autorité parentale, c'est évident. Et ça ne dépend pas des relations affectives. Même s'ils se détestent cordialement, ils sont frères et sœurs, on maintient les liens. Voilà. Bon, on garantit qu'ils ne s'étripent pas, mais on ne peut pas, au prétexte qu'il y a des tensions ou des difficultés, dire il verra plus son frère, il verra plus sa sœur. C'est aussi clair que ça. Il faut bien distinguer les liens symboliques des liens affectifs. Après tout, on peut être frère et sœur et se détester. Mais c'est pas parce qu'on se déteste qu'on n'est plus frère et sœur. C'est ce que vient de dire le texte. C'est que les professionnels de l'aide sociale à l'enfance doivent veiller à ce que ces liens soient maintenus, quelle que soit leur qualité. Le législateur ne dit pas s'il y a de bons liens on maintient, s'il n'y a pas de bons liens on ne maintient pas. Voilà. C'est quand même pas rien qu'il prenne encore sa plume après le Code civil et qu'il puisse le réécrire dans l'émission de l'aide sociale à l'enfance. C'est dire à quel point cette chose-là est importante. Voilà, j'ai survolé ces 8 missions. C'est important, je pense, de mettre le texte sur la table et avec un professionnel, d'aller bien regarder effectivement ses droits, ses devoirs et effectivement quelles sont les missions du professionnel qui vient apporter un soutien. Parce qu'encore une fois, c'est en connaissant bien ses missions que tu pourras lui dire ça c'est pas ton boulot et ça c'est ton boulot, et ne pas lui demander des choses qu'il n'est pas en mesure de faire parce que c'est pas son travail et qu'il s'est engagé à mettre en œuvre ces 8 missions et toutes ces 8 missions, mais rien que ces 8 missions, et qu'il ne peut pas faire plus que ce que le législateur a prévu. Voilà, merci de m'avoir écouté.